qui a été très choquant, c'est quand à l'âge de 3 ans, on m'a dit « ça peut pas être ton cousin parce qu'il est noir ». Ça a été une étape importante. Et ce travail photographique, il n'est pas là pour rien non plus, quoi. Les miens ne sont pas forcément ceux qui me ressemblent. Ce sont les miens, ce sont les nôtres, des gens qui vivent ici en France, français ou pas, peu importe. Mais c'était important pour moi que ce soit sans contexte exotique. Donc c'est pour ça qu'il y a un fond très neutre, sombre. Je pense que c'est plus un travail d'émotion. L'émotion, ça c'est certain. Un travail presque de sensualité autour de cette série-là. Ça me demanderait plus de réflexion pour coucher sur papier un texte peut-être sur la spiritualité. C'est beaucoup plus lié à l'intime, donc à mes émotions, qu'à la spiritualité. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, être habitant en France ou français, c'est plus forcément être blanc. On peut être noir, on peut être métis et légitimement, on a autant sa place, a fortiori dans une expo. Et ce qui m'a heurtée, c'est de participer à beaucoup de festivals, beaucoup d'expos, d'aller en galerie et de voir que les seuls noirs que je vois photographier sont selon moi stigmatisés. Ils sont souvent migrants, ils sont souvent dans une association, ils sont parfois drogués, parfois délinquants. Et les miens, les gens de ma vie, je ne les vois pas. Je ne les vois pas dans les expos, donc c'était important pour moi de montrer autre chose. Voilà la dimension que je peux qualifier de politique et militante. Alors il y a un choix pour cette série-là, en particulier de ne travailler qu'en lumière naturelle. En même temps, j'étais au domicile des personnes le plus souvent, donc il fallait trouver une fenêtre, une source de lumière naturelle, donc travailler en journée exclusivement. Et après, c'est vraiment une histoire de contraste, c'est-à-dire que j'utilisais vraiment, donc c'est la personne que je photographie qui va plus ou moins vers la lumière et pas le contraire, je n'utilise pas la lumière vers elle. Donc par exemple, sur cette photo, très clairement, l'adolescent est en retrait et c'est sa main qui prend toute la lumière de la fenêtre. Et par contraste avec sa peau noire et la paume de ses mains, on a quelque chose de très saisissant. Au collège, je suis arrivée au collège, j'étais peu habituée à la culture, à l'art, et je suis arrivée dans un collège qui s'appelait le collège Pablo Picasso. Donc c'est banal, peut-être de dire Picasso, mais ça a été Picasso. C'est l'arrivée dans ce collège, découvrir ce nom, s'intéresser à qui c'est ce type Pablo Picasso, découvrir son œuvre. Et ça a été un choc de voir que ça pouvait ne pas être du figuratif parfait, que ça puisse exister dans l'art. Il y a un de mes petits-fils à cette expo-là. C'est le premier de mes petits-fils qui est né, donc Isaïe. Il a été suivi ensuite par Sahel. Et ça s'est imposé à moi. C'était mon petit-fils, c'est un petit enfant métis. Et c'est le mien, c'est mon petit-fils. Ah oui, il y a un grand soin aussi apporté au tirage. Il y a un tireur à Paris avec lequel je travaille et j'ai vraiment travaillé, fait beaucoup d'essais pour trouver mon papier pour cette série-là et c'est un papier qui est très mat. Il n'y a aucun reflet, donc c'est très velours, très particulier. C'était important pour moi que ce soit ce papier-là, sans brillance. Quelque chose un peu de l'écrin, comme il y a un texte assez intime où j'explique un peu tout ça. Quelque chose un peu de l'écrin où je mets les personnes, donc presque velours dans les noirs qui sont très denses.